Avant de lui céder la parole, je veux féliciter Madame Mathilde Panot, qui a été élue présidente du groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nucléaire, nucléaire, nucléaire. Le Président de la République n'a que ce mot à la bouche. Le nucléaire serait une énergie propre, dit-il. Certes, il produit des déchets radioactifs, mais nous pouvons toujours les enfouir sous terre, ni vu ni connu, comme à Bure, poursuivre en justice tous ceux qui ne sont pas d'accord, ou alors expédier ces déchets vers la Sibérie, comme le fait la France aujourd'hui. Le nucléaire serait une énergie peu coûteuse. Oui, mettons de côté le chantier de l'EPR à 19 milliards d'euros, la dette d'EDF de 42 milliards, les 100 milliards nécessaires au grand carénage ou les 7 milliards pour renflouer le secteur. Le nucléaire assure notre souveraineté énergétique, dit-il enfin. Bien sûr, même si nous dépendons du Kazakhstan ou du Niger pour l'uranium. Et je ne parle même pas du danger du nucléaire low cost avec le recours massif à la sous-traitance. Peu importe, le nucléaire est une énergie merveilleuse, tellement merveilleuse qu'Emmanuel Macron investit 1 milliard d'euros d'argent public dans de nouveaux petits réacteurs. Le nucléaire est une chance par-ci, le nucléaire est un atout par-là. Le déni de la réalité et l'entêtement du président n'ont aucune limite. Monsieur le Premier ministre, le nucléaire ne nous sauvera pas. Aujourd'hui, il est ce qui l'empêche d'investir dans les énergies renouvelables. Demain, alors que le dérèglement climatique est commencé, il sera un danger public. La montée des eaux pourrait inonder des centrales. Déjà 4 réacteurs sur 10 sont à l'arrêt en période de canicule. Combien le seront-ils quand la température aura augmenté de 2 degrés en 2050 ? S'il y a un problème dans la centrale de Nogent, c'est 12 millions de personnes qu'il faudra déplacer. Que comptez-vous faire en cas de catastrophe ? Le président nous dit on n'est pas pour ou contre le nucléaire, on est pour ou contre la réduction des gaz à effet de serre. Non, une vraie politique écologique, c'est une politique de sobriété et d'efficacité énergétique. À la place, vous volez l'argent des Français sans aucun débat démocratique, pour des gadgets dont personne ne peut dire s'ils seront opérationnels dans 15 ou 20 ans, ni à quel prix. Monsieur le Premier ministre, arrêtez d'imposer à la population vos lubies pro-nucléaires et revenez à la raison. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, Mathilde Panot, permettez-moi de vous adresser également au nom du gouvernement mes félicitations pour votre élection en remplacement du Président Jean-Luc Mélenchon. Madame la Présidente, je n'ai pas bien compris ce que vous proposez comme alternative. Pour vous dire la vérité, est-ce que c'est le charbon? Est-ce que c'est le gaz importé? La réalité, quelle est-elle? Vous la connaissez toutes et tous. L'énergie, vous l'avez dit, est la première source d'émissions de gaz à effet de serre et 2 tiers de notre consommation demeurent encore basés sur les énergies fossiles. Mieux encore, d'ici 2035, les besoins en électricité décarbonée, au moins sur ce point sommes-nous tous d'accord, ces besoins en énergie décarbonée vont croître de 20%. Notre politique énergétique, je le rappelle, à la souveraineté nationale repose sur 3 objectifs, sur 3 fondements majeurs: à réussir et accompagner l'indispensable transition écologique, assurer et renforcer notre souveraineté nationale, dont on voit bien l'actualité en ce moment même, et bien entendu préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. En conséquence, Madame la Présidente, le chemin me paraît très clair. Il s'agit à la fois de favoriser le nucléaire et les énergies renouvelables. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux. Sur les énergies renouvelables, je vous rappelle que ces dernières représentaient 18% de la production de notre électricité nationale en 2017. Nous sommes passés à 25% en 2020 et nous devons continuer à progresser. Sur le nucléaire, vous l'avez dit, le Président de la République a annoncé ce matin pour cette filière très importante, qui représente quand même, je vous le rappelle, 200 000 emplois, sa décision de faire émerger d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et meilleurs en matière de gestion des déchets.
Nous y consacrerons 1 milliard d'euros d'ici 2030. Et voyez-vous, madame, dans le même plan, nous nous fixons l'objectif de devenir, la France, le leader de l'hydrogène vert en 2030. Nous attendons, dernier point que je donne à la représentation nationale, un rapport que nous avons commandé sur ce mix énergétique et ces conditions opérationnelles que nous avons demandé à RTE, qui est attendu dans les semaines à venir. Et à l'issue, le président de la République et le gouvernement annonceront des orientations complémentaires. Je vous remercie.